Bim, what's up les amis, ici Nono, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux petites choses bien sûr. Comme vous pouvez le constater, on va parler du serpent Elevate de chez Wotofo, un atto que je surkiffe clairement, atto single, qui va se tourner autant pour un public qui connaît très bien le reconstructible que des gens qui effectivement voudraient se mettre au reconstructible. C'est vraiment un atto qui est très très facile à utiliser, ok. Donc voilà, on va revenir dessus juste après. Et bien sûr, on va parler d'un petit concentré ou liquide. À vous de choisir. C'est disponible dans les deux. Voilà. Cloud of Lolo, la Madeleine Acerola, qui franchement est aussi une petite tuerie. Voilà, un petit peu différente de celle au nougat, puisqu'il y a deux Madeleines dans la gamme des Cloud of Lolo. Celle au nougat et celle Acerola. Ok, on va revenir dessus tout à l'heure. On va déjà se pencher tout de suite sur le serpent Elevate de chez Wotofo. Alors voilà, clairement, on distingue, ça a été fait en partenariat avec le reviewer Suck My Mod, voilà son logo, ok. Alors, on va regarder vite fait, on fait vite fait le tour de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte, hein. Voilà, c'est une boîte en carton comme d'habitude les amis. Voilà, voilà. Ok, je vous montre vite fait un petit peu comment ça se passe sur les côtés, voilà. Allez, on va déballer ça tout de suite. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, voilà l'atto en lui-même. Alors, au niveau des dimensions, on est sur un diamètre de 24 mm. 24 mm, il fera 43 mm de hausse avec le drip tip et 35 sans le drip tip. Au niveau de la contenance, avec le Pyrex droit, vous aurez une contenance de 3,5 ml. Et avec le Pyrex Bubble, la version Bubble, on aura 4,5 ml. C'est pas beaucoup en plus, on a effectivement que 1 ml. Maintenant, 1 ml, ça se sent quand même. Voilà, ok. On va revenir après sur l'atto que je vais vous montrer bien sûr en détail. On va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Alors, dans la boîte, bien sûr, on aura, comme d'habitude, hein, voilà, on aura une petite clé 6 pans pour dévisser les vis de poste. On aura un petit tournevis. On aura un petit sachet de spares bien sûr avec 4 vis de poste, si jamais vous en perdez une, c'est plutôt pratique. On aura des spares, des joints de rechange, ok. Une petite notice, on va pas faire le tour complètement de la notice, voilà, sachez qu'à l'intérieur vous aurez pas mal de descriptions et c'est plutôt bien expliqué et il y a du français, donc ça c'est plutôt cool, ok. On aura deux petits coils, voilà. Et on aura aussi deux petits pads de coton, voilà, pour aller avec, ok. Moi, j'ai déjà mon coil qui va avec, donc je vais vous montrer directement avec le mien. Ok, et on aura aussi à l'intérieur de la boîte, hop, que je vous montre ça tout de suite, on aura un petit drip tip un petit peu différent. Il n'y a que la couleur qui change. Celui-ci sera un peu plus en ultime, je pense. On aura un adaptateur ici, je ne vais pas le sortir, c'est très compliqué. Un adaptateur 510, si vous voulez mettre un drip tip 510, c'est bien sûr votre bubble de 4,5 ml. Que personnellement je tiens à dire, je trouve très fin. Je vais le laisser de côté, je vais vous montrer, on va faire une petite comparaison là-dessus, ok. À l'intérieur vous aurez aussi ce petit outil très pratique, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre un petit coil, très très pratique, doux, voilà, pour les débutants. Voilà, moi j'utilise dans cet atto des coils FTX. Merci Mathieu pour tous les petites chutes que tu m'as envoyées de tes coils. Moi ça m'arrange bien pour mes revues, donc merci à toi. Voilà, alors le petit outil, moi j'ai déjà mon coil en fait qui est déjà coupé, voilà, ok, c'est celui que j'utilise en ce moment. En fait on vous fournit ce petit outil est très pratique, vous voyez, ça, il prend de l'épaisseur, voilà, donc de 4 à 11. Alors tout simplement là où vous avez la petite flèche, c'est la haute, ça vous permet de couper vos coils à la hauteur, les pattes à la hauteur qu'il faut exactement pour aller dans l'atto. Pardon. Donc là en fait on vous a indiqué le numéro 6, donc en fait il suffira de prendre le coil, d'accord, de mettre une patte d'un côté, une patte de l'autre, voilà, ainsi il se retrouve, bah, il est droit, et en fait quand vous allez retourner, hop, vous avez juste à couper les pattes à ras avec votre petite pince, et en fait ça va vous donner un coil exactement aux dimensions qu'il faut pour le mettre à l'intérieur du serpent Elevate. A savoir que franchement c'est super bien que Wotofo ait laissé ce petit outil. Alors ils vous ont indiqué qu'effectivement sur le chiffre 6 c'est la dimension pour le serpent Elevate, mais ils auraient pu aussi mettre que cette partie là, hein,
que le chiffre 6. Non, ils nous ont mis la plaque entière qui effectivement pourra vous servir avec pas mal d'atos. Une fois que vous saurez que par exemple sur un Leto ou autre chose, eh ben, les pattes correspondent à 7, à 9, voilà, et ben vous le saurez, vous aurez juste à couper. C'est un petit gain de temps et pour les débutants c'est très pratique, d'accord. Ça évite de couper les pattes trop courtes, ou voilà, surtout que si on a des coils de builder, si on les coupe un peu trop court, on a un petit peu les boules là. Ok, donc voilà. Au niveau du drip tip, on aura un drip tip 810 au niveau de l'embouchure. Certes, à l'intérieur, on voit bien que le trou est plus pour un drip tip en 510. Ce qui est très très appréciable avec cet atos, c'est qu'on voit bien qu'à l'intérieur, ici, on n'a pas de déport en fait. Ce qui fait que le jus ne va pas s'accumuler à l'intérieur, quoi. Le drip tip prend vraiment tout l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, on est certes sur un drip tip qui a la forme d'un 810 en bouche, mais à l'inspiration, on a un 510. Mais vous allez voir, pas que, ok. Au niveau, hop, je vais vous montrer la taux de plus près, histoire que vous puissiez voir un petit peu ça en détail. Ici, on a essayé d'imiter un petit peu la peau de serpent, c'est plutôt bien fait, voilà. C'est plutôt joli. On aura le logo, bien sûr, Suck My Mod. On va le démonter pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Hop, voilà. On voit le logo par ici. Hop, voilà. On a le logo Suck My Mod d'un côté et le logo du serpent Elevate de l'autre. Voilà, c'est propre, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un atos qui est pas cher, hein. Ça vaut dans les 30 balles et franchement, il est incroyable. À l'intérieur du baril, on peut constater que effectivement, on n'a pas spécialement de dôme et pourtant, on a des saveurs de malade mental, hein. On a franchement des super saveurs. Les pas de vis sont plutôt clean. Pour l'ouverture en haut, on a juste à tourner. Hop, on dévisse. Voilà, ça va très vite. Voilà, on distingue bien qu'il y a des joints de partout. Ici, ici. Voilà. Donc aucune fuite puisqu'effectivement c'est un atos avec un airflow sur le haut comme on commence à en voir beaucoup. Pour l'instant, sincèrement, le dernier que j'appréciais beaucoup c'était le Intech RTA. Là celui-ci pour moi arrive au-dessus. Voilà, je vais le mettre au-dessus parce qu'au niveau saveur on est vraiment super bien. Ok, voilà, on voit bien que ici pour le remplissage on a 2 haricots. Ils nous ont mis un petit déport à l'intérieur qui est plutôt pratique parce que même si on utilise un flacon twist qui ne rentrera pas à l'intérieur des haricots, même si on en renverse sur le côté, ça finira toujours par tomber à l'intérieur de l'atos, donc très pratique. Je vais vous montrer la petite comparaison que moi j'ai fait avec les deux bubbles, enfin le bubble et le Pyrex droit. On voit bien ici qu'on a un Pyrex droit qui est plutôt épais et ici on le voit quand même, on arrive à comparer que ce Pyrex est quand même relativement très fin. J'ai pas trop confiance en ce Pyrex. Voilà, moi je l'ai pas trop utilisé, je l'utilise qu'avec ça puisque je change pas mal de jus pour tester l'atos. Donc du coup je l'ai utilisé qu'avec la version 3,5 ml. Je vais vous montrer le plateau et en dessous. En dessous on aura un pin qui ressort vraiment. Donc vous pourrez utiliser cet atos même sur des modes mecha, hybrides ou quoi. Bien sûr, ça impliquera de vérifier vos montages sur une table. Voilà, normalement c'est plutôt simple à monter, voilà, mais c'est toujours bien de vérifier sur une table ou une box électro vos montages avant de le mettre sur mecha, bien sûr, ok. En dessous, vous avez pu distinguer la tête du serpent, le logo de Wotofo, Serpent Elevate, le CE, c'est très propre, il n'y a pas grand chose à dire. On voit bien, hop, l'isolateur, ok, qui fait vraiment toute cette partie-là, voilà. Ok, c'est très propre. Donc une fois que votre coil est coupé, en fait, là c'est vraiment très simple, hein. On vient positionner son coil juste devant. Hop, je vais essayer de vous le faire comme ça. On vient mettre les pattes, une de chaque côté. Voilà. Et en fait, il rentre, il est pile poil aux dimensions, il n'y a rien d'autre à faire. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment génial. Ok. On prend la petite clé 6 pans. Voilà. Donc, petite clé à laine, on vient serrer. Donc, du coup, la facilité, vous voyez, pour le montage, c'est très simple. Parce qu'une fois que les pattes sont coupées, en fait, on a juste à le tenir, appuyer et on a juste à serrer. Voilà. Il n'y a pas besoin de le repositionner, il n'y a pas besoin de le surélever, il n'y a pas besoin de le décaler. Tout est déjà dans la bonne position. On constate par ici qu'en fait, donc notre coton va passer à l'intérieur du coil, descendre et venir rentrer dans les rigoles. Ça sert à rien de descendre jusqu'en bas là les amis. Mettre votre coton jusqu'en bas, ça n'a aucune utilité. Tant qu'il dépasse un tout petit peu, ça suffit. D'accord ? Voilà, je vais vous montrer ma technique à moi, ma façon de couper le coton pour tomber pile poil. Voilà. On voit bien ici le système d'air qui viendront
tout simplement refroidir le coil. C'est plutôt bien pensé, je pense que c'est même très bien pensé, puisque ça nous permet d'avoir des saveurs vraiment de fou avec cet ato, hein. C'est vraiment incroyable. Ok, on va voir ça tout de suite, on va se mettre ça sur la table, on va faire un petit peu de place, on va vous refaire une petite mise au point, hop, sur la table, voilà, on va peut-être même aller zoomer, histoire que vous puissiez voir le montage correctement. Je sais que, surtout pour les débutants, puisque je trouve que cet ato, il est très très bien pour les débutants. Voilà. Donc, moi, toujours coton bacon prime en ce moment. Allez, on prend un petit pad de coton. Rien de sorcier, hein. Voilà. Moi, je l'aère comme d'habitude. Voilà. On va vérifier si mon coil est bien stabilisé avant de mettre le coton. Vous pourrez utiliser le coton qu'il y a dans la boîte, hein. Hop, je suis là, il m'annonce 0,31. Voilà, 0,31. Je vais venir vérifier si, voilà, j'ai des petits points chauds. Toujours vérifier, même si c'est un coil qu'on a déjà utilisé. Une fois qu'on l'a démonté, c'est toujours bien de vérifier. Ça évite d'avoir des points chauds comme ça. Ça vous évitera certainement des dry hits, les amis. Ok. Voilà, coil stabilisé, 0,34. Je pense que, boum, là, vous arrivez à le voir. 0,34. Voilà, c'est très bien. Donc là, on vient prendre son coton. Je vais souffler un petit peu dessus. Pas que le coil soit trop chaud. Il est encore un peu chaud, mais normalement, ça devrait le faire. Allez. Donc voilà, il suffit de rentrer son coton. Alors, la taille du pad de coton, franchement, ça dépend vraiment du coil que vous mettez à l'intérieur. L'important, c'est qu'il y ait une légère retenue, hein, très légère. Voilà, il ne faut pas qu'il soit serré. Il faut qu'il touche toute la surface du coil à l'intérieur, mais voilà, qu'il soit ni trop serré, ni pas assez. Une légère retenue, ça suffit. Pour couper le coton et être juste, il vous suffit tout simplement de vous baser sur le plateau. Il va falloir couper à cette dimension, tout simplement. Ça vous permet d'avoir un repère. Vous vous placez, vous remontez, vous coupez. C'est vraiment très très simple. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on viendra fluffiter. J'adore ce mot, fluffiter. Voilà. J'ai entendu ça dans une revue d'hobby. J'adore ce mot, ce petit mot. Je trouve que ça va très bien avec le concept. Nous fluffitons, les amis. Voilà. On aère un tout petit peu son coton, tout simplement pour permettre une capillarité qui va tout simplement être meilleure. Voilà. On n'a pas besoin de trop le faire avec cet ato. Voilà. Hop, on vient prendre son coton. On le rentre à l'intérieur de la petite rigole, tout simplement. Voilà. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu. Il vient pas toucher jusqu'en bas, c'est pas la peine. Surtout que je vais venir le retirer un petit peu. On retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, hop, je vais en tirer un petit peu puisqu'il m'en manque un petit peu. Voilà. Une fois qu'on a positionné notre coton, on n'aura plus qu'à l'imbiber. Voilà. N'hésitez pas à le rentrer là pour le moment, puisque de toute façon, on va le replacer une fois que le coton va être imbibé, hein. Voilà. Là, on est pas mal. On va juste, hop, redresser un petit peu. Voilà. Allons-y. On va prendre cette petite Madeleine Acerola. Alors, moi, je l'ai reçu il y a un sacré moment, hein, donc il y a quand même un bon petit moment. Donc, au niveau du style, moi, c'est la version pré-avapé. Ça existe en pré-avapé en concentré. D'accord, donc en sample, en 10 ml, en 30 ml. Voilà, au niveau des tarifs, vous irez voir sur le site de Dyenvap, bien sûr, vous aurez tout dans la description. Et je vous aurais même mis d'ailleurs dans la description le site vitrine de Lolo. Il y a un site vitrine qui est très pratique où vous pourrez aussi imprimer vos étiquettes, puisque souvent, les étiquettes chez Dyenvap, quand on... Hop, regardez. Voilà, elles s'effacent. Donc c'est très chiant. Donc si on veut garder l'étiquette propre et si on veut la réimprimer, elles sont dispo sur le site vitrine de Lolo. Je vous invite à aller voir, acheter un coup d'œil. C'est vraiment bien, on n'en parle pas souvent et du coup c'est quand même... Moi j'y vais très souvent. Voilà, je trouve que c'est très bien et très joli ce site et il y a quand même tout. Voilà, pour les amateurs de Lolo bien sûr. Moi évidemment, puisque c'est ma vape, j'y suis collé à chaque fois que j'en ai besoin. Donc voilà, on vient imbiber, hop, on met un petit peu de liquide sur le coil, on appuie, hop, on fait chauffer tout simplement. On voit que le liquide commence à descendre sur le coton. Moi je vais l'aider un petit peu. Voilà. Il n'y a pas besoin de trop en mettre, hein. Voilà. Une fois que le coton est imbibé, on vient toujours replacer son coton avant de refermer, vous voyez. Hop. Donc là, ça permet de bien le placer, tout simplement. Et n'hésitez pas à remonter un petit peu. Voilà.
à remonter un tout petit peu le coton, histoire que ça fasse un petit boudin juste au-dessus, devant le coil. Ça va permettre de bien irriguer le coil pendant la vape. Ok, voilà. On va venir remettre le Pyrex. Et là, vous n'avez rien à faire, les amis. Hop, vous posez, vous vissez. Tout simplement. Si vous avez du mal à trouver le pas de vis, je vous conseille de dévisser, d'aller dans l'autre sens jusqu'à ce qu'on trouve le pas de vis et de visser dans le bon sens. Ok. On vient vérifier que ça soit bien serré. C'est serré. Voilà. On n'a pas besoin de fermer les airflows puisque c'est un airflow en haut, donc on risque pas la fuite. Voilà. On n'a pas beaucoup de place avec le Pyrex de 3,5 ml, donc je vous conseille aussi d'appuyer doucement sur votre flacon. Voilà. Tac. Et voilà. On a juste à refermer. C'est tout bête. Hein. Bim. Terminé. Allez. On va se mettre ça sur la petite Asmodus colossale. On va reculer un petit peu. Donc voilà, hop, je suis sur l'Asmodus, la petite colossale. En fait, là, je sais pas si vous allez le voir, moi je me suis marré, ça fait 0,31. Je me suis réglé en hard parce que j'aime bien la vape à 40 watts avec ce coil là. En mode hard, ça envoie un petit peu plus sec et du coup, je préfère. Voilà, je vais tirer 2-3 puffs histoire de voir un petit peu comment ça va. Et voilà, hein. Ça va bien. Allez, on va se retrouver sur ma tronche vite fait. Attention les amis. Bim! Il est là le nono. Eh ouais. Alors, on est un petit peu mieux au niveau de la lumière, j'ai l'impression quand même. Ça fait du bien. Bon. Alors, on revient vite fait sur ce petit serpent Elevate. Alors, ce que j'aime beaucoup, déjà je trouve qu'il est pas moche, il a plutôt de la gueule, ok. Ce que j'aime beaucoup, franchement, c'est la facilité de montage. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur Atto single Airflow en haut. Niveau saveur, montage, tout ce que vous voulez, franchement, c'est très bien pensé. Voilà. Je pense qu'on aurait peut-être pu mettre un bubble version 5 ml un peu plus épais, c'est mon avis. L'embouchure du drip tip, même si en bouche on a un 810 et que c'est que un 510 au niveau du tirage, on est quand même hyper aérien, c'est vraiment bien. Ça va sévère, hein. Alors, même si vous fermez les airflows, de toute façon c'est un Atto. Regardez, même si je le ferme comme ça, ça reste hyper aérien. Donc bien entendu, c'est un Atto qui est exclusivement réservé en tirage direct, donc en mode chicha. Voilà. Au niveau des saveurs, on est carrément super bien. Il est incroyable cet Atto au niveau des saveurs. Donc, facilité de montage. Tout est pensé. Ils ont pensé à tout, hein, franchement. Hein, même pour couper les pattes d'écoille. Donc, c'est vraiment génial. Facilité de montage. Facilité de remplissage. Un airflow, franchement, qui fonctionne très bien. Et le drip tip au niveau de l'embouchure qui ne dérange pas du tout. On est aérien, très bien. Et des saveurs de fou. Franchement, pour moi, 10 sur 10, il n'y a rien à dire. C'est un Atto de fou. Voilà. Et pas cher. Ça vaut dans les 30 balles, ça. Hein. 30 balles. Donc, franchement... Et ça vape, hein. Ça vape du tonnerre, ok. Voilà les amis, alors on va regarder le descriptif de la Madeleine Acerola à Lolo, maintenant on va en parler, bien sûr, paf, non, vous avez tout sur l'image juste ici, ok. Alors, ça existe en liquide et en concentré comme je vous l'ai dit, je vous donne la description tout de suite. Originaire d'Amérique latine, l'Acerola est une petite cerise au goût bien spécifique, effectivement. Associée à la Madeleine, cela en fait une gourmandise originale. Alors, je ne connais pas cette variété de cerises d'Amérique latine, l'Acerola. Je ne connais pas du tout le goût que ça a. Par contre, je peux vous dire que effectivement, l'association de la Madeleine et de cette petite Acerola, c'est vraiment incroyable. C'est très bon.
Comparé à la Madeleine Nougat que je vous ai présentée dernièrement, franchement, je mettrais celle-ci un petit peu au-dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que la Madeleine est un petit peu encore au-dessus. On a un petit peu plus de sucre. La Madeleine, on a plus le côté beurré qui ressort encore plus. C'est très très agréable. Et cette petite note de fruits, voilà. Mais la Madeleine est vraiment dessus. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus. C'est un très très bon liquide gourmand. Ceux qui aiment franchement les gourmands, franchement, voilà, vous pouvez y aller de bon cœur. Hein. Franchement, ceux qui font du die, franchement, faites 200 ml direct, je vous le dis. Voilà les amis. Sur ce, la revue est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, faites comme d'habitude. Si jamais la revue vous a plu, bah, vous vous abonnez, vous cliquez, vous mettez des pouces en haut, en bas, on s'en fout. Voilà, ok. Non, il vous kiffe. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, ok. Ceux qui sont dans Paris, essayez de pas tout casser. D'accord, voilà, ça serait quand même pas mal, hein. Voilà, si vous avez des questions, faites comme d'habitude, vous laissez un petit message dans Nono, je vous réponds normalement assez rapidement. Ok, bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue comme d'habitude. Ok, et paf.